Merci. Bonsoir à toutes et à tous, chères festivalières, chers festivaliers. Je suis Arthur. Bonsoir, bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Paris Podcast Festival. Je suis Herman et nous sommes vos maîtres de cérémonie pour ce soir. Voilà. Alors Arthur, Herman, voilà deux intitulés certes sympathiques, mais qui ne vous permettent pas véritablement de sonder nos personnalités, de savoir qui nous sommes, où nous allons, d'où nous venons, et surtout de répondre à la question fondamentale que vous posez là présentement. Et putain, mais qui sont ces cons ? Voilà, c'est une question tout à fait légitime. Alors si le Paris Podcast Festival nous a demandé d'être présents devant vous ce soir pour tenir une conférence de près de 4 heures, c'est parce que nous sommes aussi créateurs de podcasts nous-mêmes, mais nous sommes aussi salariés d'un très grand groupe expert en la matière, la Pim Pam Poum Company. Voilà. Alors, aujourd'hui, personne n'ignore que la Pim Pam Poum Company est une grande multinationale avec des milliards de filiales, des millions de salariés, des résultats financiers, je dirais, modestes, mais robustes. Et donc, en termes organisationnels, c'est très simple. On est sur vraiment une organisation de type pyramidal. Ça parlera à ceux qui ont le pied égyptien ici. On voit que voilà, Herman et moi-même sommes vraiment aux fondations de la pyramide. On porte cette organisation à bout de bras. C'est assez lourd au quotidien. C'est pour ça qu'on a complètement changé. On est maintenant sur une organisation beaucoup plus transverse, je dirais circulaire, de type rosace. Alors, c'est moins facile, on est juste sous Hervé Rigolo, voilà. Mais on est là. On n'a pas toujours été là, on a été un peu... Voilà. On est partout, on bouge. Alors, notez quand même que c'est une très très belle rosace qui a été tracée par les services communication, tracée à la main et ensuite scannée. Arthur, ce qui donne quelque chose c'est déjà chiant. C'est déjà chiant. Arthur, alors voilà, peut-être que certains et certaines d'entre vous auront assisté à cette première journée du Paris Podcast Festival. Vous avez pu aller de conférences, en ateliers, en workshop ou autre moment de réseautage. Mais peut-être qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes là par hasard, attiré par le sens du spectacle, les strass et les paillettes, et c'est tout à fait normal, vous pouvez rester, vous allez comprendre le reste. Et donc pour les absents, pour celles et ceux qui se sont assoupis après un plat en sauce un peu lourd, ou tout simplement pour ceux qui n'ont pas pu se payer d'acrède, les pauvres, pour toutes ces personnes, nous vous proposons une petite session de rattrapage. Voilà, avec les grandes idées un petit peu qui ont égrené la matinée. Tout à fait. Une session de rattrapage qui vous permettra d'avoir les clés de compréhension pour vraiment comprendre les enjeux du podcast en 2019. Voilà, alors commençons peut-être par le premier enseignement. Nous savons ce qu'est un podcast, ça y est. Voilà, il y a près d'années de tumulte, on sait maintenant ce qu'est un podcast. Vous avez pu assister à des conférences au cours desquelles les contours de ce qu'est un podcast ont pu être esquissés. C'est quand même pas mal. Alors, tout d'abord, on peut le dire, un podcast, on est sur une 2e édition, donc on commence à avoir une idée précise de ce qu'est un podcast. Ce sont des voix, des personnalités, des sons, des voix sans personnalité, des personnalités sans voix. C'est voilà, tout ça, c'est plein de choses. C'est plein de choses, mais l'idée étant que si vous avez encore des lacunes sur le sujet, pour les redoublants de la salle, on va vous faire défiler quelques éléments de définition qui vous permettront d'avoir une idée assez complète de ce qu'est un podcast. Voilà. C'est un petit peu long, mais... Voilà. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont là, eux. Ouais. Oh, oui, aussi. Le podcast ne synthétise pas. Voilà. Et voilà, ça y est, vous avez une idée un peu plus complète de ce qu'est un podcast. Deuxième enseignement maintenant, Deuxième enseignement, on peut y aller, c'est que le podcast se professionnalise. De plus en plus de pros. Là, on enregistrait hier en motif geek, ces vieux t-shirts un peu moches. Ouais. Hop, maintenant, on est passé complètement à la chemise, à la cravate. C'est beaucoup plus élégant. On enregistrait traditionnellement à la bière. Maintenant, ça se fait beaucoup plus au champagne. Et puis, basta les chips. Bonjour les petits fours. Voilà, vraiment. Fini le temps du petit faiseur de podcast dans son coin, de l'artisan du son qui travaille dans son garage à faire du podcast avec un gobelet en plastique ou en ficelle, c'est terminé. Les gobelets en plastique, c'est terminé. De toute façon, ça va être interdit, je vous en informe. Non, véritablement, maintenant, un podcasteur fait la prise de son, fait le montage, fait la promotion. En fait, c'est simple. Un podcasteur, ça remplace un étage entier de Radio France aujourd'hui. Voilà. Exactement. Donc voilà, un podcasteur maintenant, il est de moins en moins pénible. Tout est automatisé maintenant dans le podcast. Il a une chaîne de production automatisée devant lui. Il est de moins en moins pénible de faire du podcast. Alors, j'aime pas trop parler de pénibilité dans le podcast, puisque ça induirait l'idée que le podcast est pénible. Et c'est pas le but de cette cérémonie. Voilà. On a des gens de gauche un peu. Enfin, on sait plus. Non, on sait plus vraiment. Donc voilà, c'est ça la technique, c'est ça la professionnalisation du podcast. On en est là. Troisième enseignement, peut-être, voilà, le podcast devient de plus en plus technique. Le podcast, c'est avant tout de la technique. On ne fait plus du son n'importe comment maintenant. Avant, autant nos hurlements étaient entendus dans tous les phonogrammes et lus par tous les phonogrammes.
Maintenant, il faut s'équiper un minimum. Voilà, je pense que Il suffit de voir tout l'attirail de modernité qu'on a sur nous. Hein. Regardez, par exemple, ce micro. Eh bien, sachez que le petit opercule en mousse qui est sur le dessus du micro s'appelle une bonnette. Alors, une bonnette, le côté étymologisme me fait dire que ça doit venir du côté bonnet. Peut-être que c'est quand un petit bonnet de hipster pour ce bonnet de micro. hipster, Voilà. Donc, Voilà, hop. on est généreux, on vous balance une bonnette. Sachez que la bonnette, d'ailleurs, est un signe de différenciation entre les podcasts salariés et les podcasteurs indépendants, puisque souvent les podcasteurs indépendants ont la bonnette sale. Voilà. Oui, vous l'avez reniflé, c'est une mauvaise idée. C'est clairement on est plutôt indépendants, vous verrez. Voilà. C'est une vieille bonnette qui pue. Voilà, donc c'est aussi ça, mais c'est pas que ça la technique. Il y a plein d'autres choses. Non. Par contre, là, je pense que je vais vous en apprendre une belle. Par exemple, le podcast que j'ai à l'ajout est un micro avant tout. Oui, c'est plus un micro qu'un podcast. Et ça fait du podcast. Oui. C'est aussi ça qui est pratique. Mais c'est un micro finalement qui dit de type Madonna, du nom de la célèbre chanteuse américaine de country, alors que Arthur a un tout autre type de micro, lui, de son côté. Oui, c'est un micro beaucoup plus classique, donc dit de type Dalida, du nom de la chanteuse chinoise. Voilà, donc on en prend plein de choses dans le Paris Podcast Festival. Après, c'est pas que ça, la technique. Il y a plein de trucs. Non. Il y a bien d'autres choses. Et une autre chose qu'on observe dans le podcast, c'est le monde. Il y a de plus en plus de monde dans le podcast. Il suffit de voir la salle complètement blindée ce soir. Il y a de plus en plus de monde qui veut faire du podcast, des auditeurs, de plus en plus de créateurs, il y a de plus en plus d'auditeurs qui veulent devenir créateurs, ça semble complètement sans fin. Et donc ça crée un secteur en pleine croissance qui génère un flot de données très impressionnant. Bien sûr, et c'est des données qui ruissellent dans le caniveau de la vie podcastique et qui nous amènent à des chiffres stupéfiants. Je pense qu'on peut vous en donner un exemple. D'après une étude qu'on a menée auprès d'auditeurs et d'auditrices, nous sommes arrivés au chiffre suivant. Près de 100% des gens interrogés écoutent des podcasts avec leurs oreilles. Alors c'est un chiffre en pleine croissance. Je pense que c'est parti pour vraiment atteindre des sommets. Donc 100%, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Vous pouvez prendre des photos, vous vous empêchez pas. Si vous êtes un peu timide, prenez des photos. C'est absolument étourdissant. Oui, ça va, Arthur ? Étourdissant. Non, ça donne le tournis, mais cela nous écarte un petit peu de notre réalité immédiate. Bien sûr, non, notre réalité, c'est cette salle, c'est ces micros, cette technique, ces rideaux, ces traitements chimiques contre les punaises de lit sur vos sièges. Mais c'est aussi ces murs, c'est avant tout ces murs. Ces murs de toute beauté, ces murs qui ont vu l'âge d'or de l'opérette, qui ont accueilli autrefois pendant 12 jours dans les années 90 un parc d'attractions, il faut s'en souvenir, qui s'appelait Planète Magique. Ces murs également qui ont certainement vu passer Napoléon le jour de son sacre. Non. Il y avait des murs. Il y avait des murs, mais je pense pas... mais ça s'est fait dans des murs, mais je pense pas que ça soit cela. En tout cas, autant d'événements qui n'ont certainement pas connu les prochains intervenants qu'on va recevoir, puisque nous allons recevoir sur scène Benoît Rousseau, directeur des programmes musicaux de la Gaîté Lyrique, et Christophe Giraud, adjoint à la culture à la mairie de Paris. Girard. Et c'est Christophe Girard. Girard. Christophe Girard, pardon. Ça vous plaît, Giraud ? Vous voulez... C'est bien, mais c'est mieux Girard quand même. Bonsoir, bienvenue à la Gaîté Lyrique. Je suis donc Benoît Rousseau, directeur de la programmation artistique. Nous sommes très heureux d'accueillir cette deuxième édition du Podcast Festival ici à la Gaîté. Je tiens tout d'abord à remercier de sa présence Monsieur Christophe Girard, maire adjoint à la maire de Paris pour la culture. La Gaîté Lyrique s'intéresse de près aux nouveaux usages culturels liés aux technologies, ce qu'on appelle les cultures post-Internet. Ces pratiques artistiques nées et transformées par Internet sont ici exposées, imaginées, fabriquées, expérimentées et transmises. La Gaîté Lyrique est un espace de découverte pour comprendre notre époque de virtualité. C'est aussi un lieu de créativité et de partage. Le développement du podcast est une de ces pratiques qui s'est très vite inscrite dans les habitudes. Près de 10% des Français en écoutent chaque semaine et ça donne lieu à un terrain de jeu hyper créatif. Ce sont ces nouveaux usages, ces nouveaux enjeux que l'on essaie de décrypter, comprendre et fabriquer pendant ces 3 jours de festival avec un programme d'une très grande richesse. Je tiens à remercier l'équipe du Paris Podcast Festival, son délégué général Thibaut de Saint-Maurice, son directeur artistique Pierre Cérizier, sa chef de projet Nina Cohen, ainsi que Mathilde Messelin, chargée de production. Je remercie également les équipes de la Gaîté Lyrique et je passe la parole à Monsieur Christophe Girard pour quelques mots. Ça marche pas. J'en ai qui marche. Vous voyez, on est en train de me censurer, là, c'est une technique. Non, ça marche. C'est dommage que Herman et Arthur soient partis. C'était bien que vous soyez sur scène, parce que je suis arrivé, j'ai enlevé ma cravate, et c'est, je pense, Arthur, voilà. Il me dit, mais moi j'ai une cravate, remettez votre cravate. Donc j'ai remis ma cravate, parce que je suis hyper obéissant, pied de poule, pas mal.
Alors, je suis de la génération, évidemment, de leurs parents. Donc, podcast, au début, moi, je croyais que c'était une chose un peu médicale. Voilà. Parce que podcast. Mais non, parce que je prononce mal. Oui, vous m'inspirez. Hein. Donc, non, c'est vraiment génial. Moi, j'ai mis un peu de temps à m'y mettre. Et puis, c'est grâce à Pascal Clark, grande voix, grande journaliste, que j'ai découvert, que j'ai adhéré. Et que, d'ailleurs, je suis triste que Boxon, B-O-X, S-O-N-S, ne soit plus réellement en vie, mais à mon avis, il faut le réveiller, parce que la profondeur avec Candice Marshall de l'aventure qu'elles avaient menée est un bon exemple de ce qu'est un podcast. Et puis finalement, je me rends compte que le podcast est en train de changer notre vie. Si les réseaux sociaux ont parfois des effets pervers, hein, moi je suis un tweetos un peu accro, je suis pas mal sur Facebook, Instagram, sur Grindr aussi, mais ça c'est autre chose. Et c'est vrai que d'une manière générale, vous pouvez accéder à des éléments de culture hyper importants que vous ratez et qui pourtant peuvent à la fois éduquer, à la fois faire rêver, voyager et rapprocher les gens, voilà, à travers le monde. Mes fils, par exemple, sont incontestablement... On dit des podcasteurs ? Oui, on dit ça. Ouais. Les créateurs de podcasts. Les créateurs de podcasts. Je l'ai bien dit, podcast, voilà. Donc je pense que ce qu'ont créé Thibaut et Pierre, c'est vraiment extraordinaire. C'est la 2e édition, c'est ça ? Dans un lieu, il faut que vous le sachiez, que ce lieu, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, ou non, c'est vous ? La Planète Magique, c'est un lieu qui avait été cassé. Ce théâtre à l'italienne avait été massacré dans les années 80 par nos prédécesseurs, c'est la vie, les erreurs. Et puis, avec Bertrand Delanoë, quand il a été élu en 2001, j'étais élu comme son adjoint à la culture, il avait prévu de réveiller ce théâtre, mais à condition de le confier d'abord à une grande architecte, ce qui est donc le cas, et puis ensuite d'en faire un lieu du numérique, donc des nouvelles technologies. Eh bien, je crois qu'avec à la fois l'équipe actuelle et un festival comme celui-ci, il y a un haïku japonais que j'aime bien, le fruit a tenu la promesse de la fleur. Voilà, donc belle soirée à vous, vous êtes l'avenir et on vous aime. À bientôt. Et je dois partir parce que je vais à la FIAC. Ah, bah bonne FIAC alors. Voilà. Et pour le sacre de Napoléon ? Non, c'est faux. C'était pas là. Bon, tant pis. Je me permets, fin de mon entrée, j'ai pas de cravate, mais je suis quand même là. Voilà. Non, c'est vrai, merci. Merci beaucoup. Voilà, alors avant d'accueillir la 2e allocution de la soirée, j'aimerais revenir avec vous sur cette 2e édition du Paris Podcast Festival. C'est vrai que de manière générale, on n'a pas tendance à avoir un grand souvenir des 2e éditions. Hein. Moi, d'un point de vue très personnel, j'ai beaucoup de mal à me souvenir de mes 2 ans. Voilà, je sais pas si ça vous le fait, ouais. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais on se souvient davantage des éditions anniversaires, des 10e éditions, des 20e éditions, des 50e, des 100e. Et c'est tout le mal qu'on souhaite au Paris Podcast Festival. Mais nous ne souhaitions pas être ingrats avec Arthur ce soir. Nous souhaitions remercier, ce qui a déjà été fait un petit peu avant, mais l'ensemble des organisateurs de ce festival, que ce soit aussi le staff et la technique, toutes ces petites mains qui œuvrent dans l'ombre pour vous fournir ce spectacle de son et lumière tout à fait loufoque. Et là, je vous demanderai de les applaudir aussi. C'est tous les bénévoles qui vont vous accueillir durant tout le week-end. Voilà. Merci pour eux, et donc nous tenions à remercier toutes ces personnes pour ce moment tout à fait oubliable. Quelqu'un que j'espère vous n'oublierez pas, c'est le directeur artistique du Paris Podcast Festival, Pierre Cerisier, on trébuche sur tous les noms. On va le faire pour tous du coup, comme ça. C'est déjà le 2e directeur de la soirée, et on aime beaucoup recevoir des directeurs avec Herman. Donc, on vous en prie. D'abord, grand merci à vous tous d'être là. C'est à la fois très intimidant et très émouvant de vous voir dans cette grande salle, parce qu'il y a 2 ans, quand on s'est lancé, l'année dernière, on ne pouvait pas avoir la grande salle, mais on en rêvait. Et en fait, c'était notre objectif. Et ce soir, on y est. Donc, j'ai l'impression qu'on a accompli quelque chose, qu'on a réussi quelque chose, et peut-être même plus qu'on
qu'on a répondu à une sorte d'attente. C'est-à-dire que, après cette journée, on a une sorte de confirmation que ce festival répond à un besoin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent venir écouter du podcast et il y a des gens qui veulent venir dans ce festival pour faire écouter à d'autres du podcast. Vous savez, avant d'être des organisateurs de cet événement, Thibaut et moi, on est des auditeurs. Et on a pensé ce festival comme des auditeurs. C'est-à-dire qu'on a voulu que certains viennent raconter à d'autres des histoires. Et ça venait de quelque chose de très loin, de très profond, de cette espèce de lien qu'il y a entre le podcast aujourd'hui et la littérature. C'est-à-dire qu'un livre comme un podcast, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, du personnel, c'est quelque chose qu'on emporte avec soi, et c'est quelque chose dont on se parle, on en parle aux autres, on leur fait partager ce qu'on a vécu et ce qu'on a aimé en lisant un livre ou en écoutant un podcast. Je me souviens d'une époque où, dans les dîners en ville, parce qu'on va tous finalement à un moment ou à un autre dans les dîners en ville, on parlait des séries télé. Et je me suis rendu compte récemment qu'en fait, dans les dîners en ville, maintenant, on parle des podcasts. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a changé. Et cette chose-là, on a voulu en rendre compte, on a voulu en témoigner dans ce festival. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais juste vous relater une anecdote. Quand on a commencé la première année, on est allé voir tous les studios de production de podcasts. Et je me souviens d'une conversation avec un des créateurs d'un studio de podcast. Je pense qu'il n'est pas là ce soir, mais s'il écoute ça en replay, il se reconnaîtra. Et on discutait, on confrontait nos points de vue sur qu'est-ce que pour nous était le podcast. Et il a eu cette phrase très belle qui dit « Quand on a fini d'écouter un podcast, on est un peu meilleur. » Bon festival. Alors le Paris Podcast Festival, c'est évidemment des ateliers, des groupes de réflexion, mais c'est aussi un concours avec un jury, et on sait comment on fait un jury. On réunit des personnes très différentes, parfois avec des personnalités très très fortes, et donc ça part un peu dans tous les sens. Donc il faut un leader. Bien sûr, c'est pour ça qu'un président de jury a été désigné. Il a donc un mandat de 2 jours, sur samedi, dimanche, un week-end. Alors, très très court. N'est-ce pas un petit peu court, tant les attentes des Français sont fortes au niveau national, tant sur le plan fiscal que sécuritaire. Est-ce qu'il aura le temps de réformer la France en 2 jours et en plus de présider un jury de concours de podcast? Je me pose la question. Voilà. C'est une très bonne question, Herman, c'est une très bonne question. Alors c'est un président qui ne vient pas de nulle part, puisqu'il avait remporté un prix ex-aequo l'an dernier avec Anouk Perry. Ils avaient dû partager en fait la récompense, qui est une somme. Jolie petite somme, mais partagée en 2. Et du coup, il revient cette année avec un goût de revanche sur la vie pour nous dire « Bon, les gars, ok, l'an dernier, j'étais ex-aequo, mais cette année, je suis président. » Voilà, donc je vous prie d'accueillir notre président de ce week-end, Monsieur Julien Cernebory. Bonsoir. C'est un grand honneur pour moi d'être président de cette 2e édition. Un festival, en fait, surtout ce festival, c'est toujours un peu glamour, un peu paillette, et surtout quand on est président, il y a beaucoup de gens qui viennent me poser des questions, qu'on m'appelle Monsieur le Président, c'est pas désagréable. On me fait des compliments donc sur mon podcast qui s'appelle Cerno. Et on me pose beaucoup de questions du genre est-ce que vous gagnez votre vie avec le podcast? Alors je réponds bah oui, il y a des marques qui sont prêtes à payer très cher pour faire du podcast. Bon voilà, je suis un peu successful, quoi. Je dis que je suis un peu épanoui. Je suis très épanoui en fait depuis que je fais du podcast. Et, donc tout va bien, je réponds avec le sourire, tout va bien. Mais en fait, je pense qu'il y a erreur sur la personne, c'est pas vraiment moi, parce que depuis 1 an, depuis l'année dernière, je suis devenu podcasteur indépendant. Et je vais vous raconter un peu ce qu'est ma vie. C'est-à-dire que je me lève à 7h du matin, je me mets à travailler direct parce que je travaille chez moi. Je me fais un café, il y a mon chat qui vient travailler sur mon bureau avec moi. Et je suis en pyjama, en fait. Et je suis en pyjama, j'ai une espèce de pyjama gris en coton avec un petit trou, il va falloir que je le change. Mais je suis en pyjama toute la journée de 7h jusqu'à 21h. Je fais du montage, essentiellement, mais aussi de la mise en ligne, community management, je fais tout.
Alors vers 11h en général, ça arrive que quelqu'un sonne chez moi, donc Madame Spickle, la voisine du 5e, qui veut me demander un truc que j'aime beaucoup, ou un livreur. Et là, c'est la honte, parce qu'on dirait que je sors de mon lit, et, on dirait que j'ai passé ma journée au lit, et voilà, j'ai toujours un peu honte de ça. Alors vers 16h, en général, je ressens le besoin de prendre une douche. Et là, pour moi, c'est comme un retour à la réalité, la douche. Et souvent, quand je sors de la douche, j'ai plein d'angoisses qui montent, les angoisses du podcasteur indépendant. Comment je vais réussir à monétiser mon podcast? Comment gagner en visibilité sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je vais devenir en fait? Quel est mon avenir? Et là, donc en général, c'est toujours assez magique parce qu'il y a toujours un auditeur qui vient m'écrire sur Messenger. Alors les auditeurs sont très présents, ils me tutoient et ils sont très, très encourageants. Et là, je me dis c'est bon, c'est reparti pour un tour et j'ai plus qu'une seule envie à 21h quand j'arrête, et que je suis douché. C'est de m'y remettre le lendemain matin, en fait. Et voilà, donc c'est quand même très épanouissant pour ça, de faire du podcast indépendant. Mais le message que je voulais faire passer ce soir dans ce festival, c'est vive le pyjama. C'est-à-dire que le pyjama, c'est la liberté, et le podcast, c'est vraiment la liberté. Il faut savoir qu'au départ, le podcast était vraiment un média indépendant, et j'espère qu'il va le rester, en fait, et qu'on va pouvoir continuer à travailler un peu en pyjama, profiter du fait qu'il n'y ait pas encore de règles, pas d'interdits, qu'il y ait plein de choses à faire, des territoires à explorer, etc. Et aussi en quittant un grand studio de production de podcasts et en devenant podcasteur indépendant, j'ai découvert tout un monde qui est donc celui des podcasteurs indépendants. Je suis sur un groupe WhatsApp très intéressant. Et je pense qu'ils auraient aussi beaucoup d'histoires de pyjama à vous raconter. Et ils ont aussi beaucoup de questions, donc voilà, sur la monétisation, sur toutes ces choses. Mais je pense qu'il n'y a pas que nous qui nous posons des questions. Je pense aussi que les grandes plateformes, les grands studios, les annonceurs, les auditeurs se posent beaucoup de questions. Et c'est ça qui est bien agréable dans ce festival, et c'est ce qu'on vient chercher. J'ai commencé à assister à beaucoup de choses cet après-midi. On trouve pas mal de réponses, en fait, ou en tout cas des pistes de réflexion. Et c'est bien. Et c'est un festival qui nous permet aussi de nous rencontrer. Et donc, quelles que soient les catégories auxquelles on appartient. Et pour moi, c'est un peu ça la définition du podcast. En tout cas, c'est la mienne, c'est que c'est vraiment une rencontre. Voilà, donc bon festival. Merci beaucoup. Merci. C'est aussi ça le Paris Podcast Festival. Alors, après avoir fait un peu les contours des grands enseignements de cette journée, il est maintenant assez logique d'aborder avec vous les perspectives du podcast, son avenir, son horizon, vers où qu'est-ce qu'on va. Si on peut lancer la petite slide qui va bien, voilà, c'est celle-là. Vers où qu'est-ce qu'on va? Voilà. C'est parfait, c'est parfait. Alors, première perspective, c'est évidemment l'argent. L'argent, je reprendrai les mots d'Élodie Font qui avait ouvert la cérémonie l'an dernier et qui disait « Je pense qu'il est important de payer les podcasteurs ». Et comme pour ajouter une seconde brique à cette réflexion assez poussée, je dirais qu'il est important de les payer très cher. Voilà. Alors, Herman, je crois qu'on a une slide de visualisation de ce que réclame en moyenne un podcasteur pour un épisode de podcast. Voilà, alors, 4000 boules, c'est pas... c'est une somme rondelette. On est quoi, sur un salaire médian suisse à peu près? Oui, c'est un très joli pays, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller. C'est pas excessif non plus, c'est pas excessif. Si on fait tous un effort, je pense qu'on peut y arriver. Et puis dans la même étude, on a demandé ce qu'un auditeur était prêt à payer pour écouter un épisode de podcast. Voilà, donc c'est aussi rond. Ouais. C'est un chiffre rond. C'est un chiffre rond. On est quoi, sur le salaire médian de quel pays là? J'y suis jamais allé en tout cas. D'accord, bon, très bien. Non, mais... Donc évidemment, quand on met 4000 € et 0 € côte à côte, on voit qu'il y a une économie à trouver, mais finalement, c'est propre à beaucoup de médias. Voilà, donc après avoir parlé d'argent, je pense qu'on peut parler de passion. Ah bon? S'il vous plaît. On n'avait pas dit qu'on dégageait la passion du podcast? Non, les gens y tiennent, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez-y sur la passion. On va en parler. Et quoi de mieux, j'ai envie de vous parler de cette passion qui nous rassemble ce soir et ce week-end de manière générale, la passion du son. Et pour cela, rien de mieux que de vous lire, finalement, ces quelques mots de Paulo Coelho à ce sujet. Tout est écrit dans les sons, le passé, le présent et le futur de l'homme. Un homme qui ne sait pas entendre ne peut écouter les conseils que la vie nous prodigue à chaque instant. Seul celui qui écoute le bruit du présent peut prendre la décision juste.
Alors il n'y a rien de plus vrai que ces mots. Pour vous dire à quel point le son a une emprise sur nous, sur nos corps et sur nos âmes. Vive le son qui rentre par mes oreilles et qui sort par plein d'endroits. Voilà, vive le son qui nous transporte chaque jour. Il n'y a rien de plus fort que le son pour accaparer notre esprit. Je pense que vous l'avez tous compris. Vous avez l'air convaincus, en tout cas par ce message et par les mots forts que j'ai employés. J'ai quand même fait une citation de grand auteur. Hein. J'ai quand même mis des mots assez marquants. Puissant. Voilà, ça c'est la passion, on peut balayer ça. Donc argent, passion, hein, c'est finalement les perspectives. Oui, mais avant de conclure, Herman, j'aimerais revenir sur un sujet qui constitue peut-être un détail, mais pour nous ça veut dire quand même beaucoup. C'est les slogans du Paris Podcast Festival. Avec, je vous rappelle, le slogan de l'an dernier qui était « C'est pas de la radio, c'est du podcast ». Donc là, on était un petit peu dans la comparaison, dans le concours de Tub finalement. On était là, et puis ça contrastait avec des propos, notamment ceux de Laurent Frisch, directeur du numérique de Radio France, qui disait « Les meilleurs podcasts sont à la radio ». On comprend plus rien, on comprend plus. C'est pas de la radio, c'est du podcast. Les meilleurs podcasts sont à la radio. Enfin, excusez-moi, alors je sors un petit peu de mon rôle de maître de cérémonie. Là, je sors peut-être un peu de mes gonds. Allez-y. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de Paris Radio Festival. Hein, on est quand même au Paris Podcast Festival. Donc, permettez-moi d'être vulgaire. Poète, Laurent, poète. Enfin voilà, Non, mais vous avez raison, Herman. Excusez-moi, c'est peut-être pas mon rôle. Non, mais c'est un poète légitime. Et puis je pense que vous avez été entendu puisque cette année ça a changé le slogan. Cette année, on est sur écoutez, vous verrez mieux. Voilà. Bon. Alors là, on comprend l'idée. Hein, c'est pas blâmable. Hein, c'est pas mal. C'est même multisensoriel. C'est pas trop mal. Mais voilà, on doit vous le dire. On a hésité à en parler. Là aussi, on sort un peu de notre rôle. Il faut en parler, je pense. Je crois qu'en 2019, quand on est face à un cas manifeste de plagiat, il faut en parler. Oui, il faut dénoncer. Donc Herman, finalement, c'est une pub pour appareil auditif. Voilà. Donc bon, le plagiat c'est répréhensible, mais c'est pas que ça, quoi. Il y a quand même, quitte à plagier, remettez-la. Bien sûr. Quitte à plagier, évitez de plagier des pubs mensongères. On voit bien que ce pauvre vieux va pas s'en sortir. Non, il a l'air complètement perdu, complètement ahuri. Donc... On le retrouvera plus normalement. Là, il est paumé entre deux sens, à mon avis. Il est figé, je pense, dans le temps. Donc voilà, c'est pour ça. Je vous remercie pour être sorti un peu de ce rôle de maître de cérémonie et d'avoir pris un peu la fonction lanceur d'alerte, parce que c'est aussi ça, le Paris Podcast Festival. Pour éviter un peu ces déconvenues, on a été force de proposition auprès de la direction du Paris Podcast Festival et on a proposé des slogans pour les années à venir, parce que ce festival va encore durer des années. Et pourquoi pas en 2020 ? J'en crois pas mes oreilles. Voilà. C'est une première petite proposition. Idée de... Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ces histoires ? Donc les histoires vont filer. Hein. Donc après, on a eu d'autres idées, bien entendu. Oui, évidemment, quelque chose un peu plus... Là aussi, un peu sur l'essence. Mets tes lunettes et écoute comme ça pue. Là aussi, on est sur plusieurs domaines. Et puis pour évoquer un petit peu la tragédie humaine, le côté tragique qui se joue dans le podcast. Voilà, cette référence. Est-ce que tu m'entends ? Voilà, donc après, on peut décliner, bien entendu, ces slogans à l'infini. On peut dire... Écoutez, je vous en supplie, qui est là dans le registre de la supplication, de la pitié, tout simplement. Ou encore, putain, mais écoutez-nous, bordel, de regarder des vidéos YouTube. Alors, c'est un petit peu plus long, je vous l'accorde, mais le message, au moins, le mérite d'être passé. Hein. Alors, c'est évidemment des propositions. On va en discuter avec les organisateurs, Pierre Cérizier, Thibaut de Saint-Maurice. Hein. C'est ce qu'on va faire juste après. Hein. On va faire ça juste après. Donc, on a parlé communication, on a parlé business, on a parlé marketing. Et c'est une discussion qui va se poursuivre maintenant, puisqu'il va y avoir une masterclass en présence du cofondateur de Gimlet Media et du directeur général France de Spotify. On ne vous promet pas des messages d'aussi haut niveau de ce qu'on a pu distribuer. Oui, voilà, il faudra être un peu indulgent avec eux, parce que, bien entendu, ils ne peuvent pas vous fournir les mêmes moyens qu'on vous a proposés ce soir. Et donc là, ça sera à vous d'être davantage attentif aux idées qu'à la forme, comme vous faites depuis le début. Là, vous avez eu en fait la vision de deux professionnels, et c'est bien de laisser la place aussi aux indépendants. Je pense que c'est une préoccupation du Paris Podcast Festival. Voilà, donc on remercie le directeur général de Spotify France, Bruno Crollo, et Matt Lieber, cofondateur de Gimlet Media, pour cette masterclass. Merci à tous. Merci. Paris Podcast Festival, écoutez, vous verrez mieux.